Savez-vous que notre vie n'est rien d'autre qu'une somme de croyances et que tout ce que nous pensons, toutes nos convictions, nos certitudes, euh, nos, nos idées, nos concepts, ce qu'on croit être véritablement n'est rien d'autre en réalité que croyance. Et en fait, il ne s'agit pas de savoir si les croyances sont vraies ou fausses, mais tout simplement qu'est-ce qui m'est ressource et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et savoir que derrière les croyances, c'est toute une somme de pensées. Et en fonction des pensées qu'on va télécharger, qu'on va capter, en fonction de notre fréquence, de notre taux vibratoire, eh bien, ça va générer certaines croyances. Et il y a des croyances inconscientes et des croyances conscientes. Donc les croyances inconscientes, on n'a pas trop la main mise dessus parce que voilà, elles sont inconscientes, on n'en est pas conscient et donc on ne peut pas vraiment les transmuter. Par contre, on peut transmuter nos croyances qui sont conscientes. Comment? Tout simplement en ben, générant une pensée opposée, inverse. D'accord? Donc une croyance non ressource, on va la court-circuiter avec une croyance qui va être plutôt ressource. Comment conscientiser les croyances inconscientes? Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est possible avec la présence à soi. Je reviens toujours à la même chose, cette sacrée présence à soi, présence tout court, qui est vraiment la clé fondamentale de tout. Et en fait, quand on est vraiment ancré dans cette présence à soi, à ce qui se manifeste en soi, sans filtre, sans jugement, sans censure, vraiment laisser libre cours au processus, sans essayer d'interférer, eh bien, ça permet la libération de notre subconscient, de notre inconscient. Et donc, c'est comme si, en étant dans cet espace d'ouverture, de réceptivité, d'autorisation, de permission à ce que le tout se libère, eh bien, ça ouvre les portes à notre inconscient. Et donc, il y a des croyances inconscientes qui vont émerger et affluer vers le domaine conscient. Voilà. Donc, en pratiquant avec assiduité cette présence à soi dans une attention détachée, relâchée, sans objet, hein, encore une fois sans censure, eh bien, on permet à ces croyances inconscientes d'être conscientisées. Et donc là, une fois qu'elles sont conscientisées, on peut agir dessus, donc en les court-circuitant avec leurs pensées, leurs croyances opposées. D'accord? Encore une fois, se rappeler qu'il ne s'agit pas si c'est vrai ou pas vrai, à la limite on s'en fout, parce que de toute façon tout est croyance. Qu'est-ce qu'on sait en réalité? On ne sait rien. La seule chose dont on est absolument certain à 100%, c'est que voilà, c'est le je suis, ici, maintenant. Le je suis sans rien d'autre qui suit. C'est la sensation d'existence, d'être, d'exister. Et ça, c'est vraiment une certitude. Tout le reste, finalement, n'est pas une certitude absolue. Voilà, tout n'est qu'en fonction de nos croyances, de nos convictions, de ce qu'on accepte, on n'accepte pas, en fonction de notre conditionnement social. Et ce qui est important aussi, ce que je voudrais vous partager, ce qui est important à comprendre, à prendre conscience, c'est que les croyances sont très très puissantes hein, parce que chaque croyance, qu'elle soit consciente ou inconsciente, elle va influencer notre expérience. Et donc chaque expérience va démontrer, va renforcer, va prouver la croyance. Donc en fonction de notre système de pensée, hein, eh bien notre expérience va être ou ne pas être. Et c'est ça qui est vraiment puissant à prendre conscience, c'est que eh ben, on aura beau faire des pratiques, etc. Si on ne travaille pas au niveau du mental, des pensées,
hein, eh bien tout le reste, finalement, ne servira pas à grand-chose parce que les mécanismes reviendront. Les mécanismes non ressources reviendront encore et encore. On peut pratiquer toutes les pratiques énergétiques possibles, les massages, les ci, les ça, c'est ok, super, ça fait du bien, mais si on n'œuvre pas à la source du problème qui est notre manière de penser erronée, qui engendre des croyances et des émotions qui ne sont pas toujours alignées avec ce qu'on est véritablement, eh ben, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup, je ne suis pas la seule à insister d'ailleurs, voilà, c'est le fondement même hein, des neurosciences, hein, de retravailler sur le biais cognitif de sorte à ce que ça soit ressource en créant des nouveaux circuits neuronaux, pour reprendre leur jargon, et comprendre que de toute façon, rien n'est défini, rien n'est statique, tout est en mouvement constant. Et à partir du moment où on est dans cette présence à soi, dans cet accueil de ce qui se manifeste en nous et qu'on capte ces mécanismes, eh bien, on est capable justement comment dirais-je, de court-circuiter tout ce qui ne nous est pas ressource. Et encore une fois, se rappeler que bah, c'est OK. Hein, il y a rien à changer, à dénigrer, c'est juste transmuter, c'est juste, c'est comme, voilà, on va avoir une force qui vient vers nous, et puis on va lui donner la force opposée. D'accord. Donc il y a rien à éviter, il n'y a rien à dénigrer, il n'y a rien à renier. On est vraiment dans cette attitude d'ouverture et d'accueil et d'acceptation de ce qui est. Et seulement on va capter que ben non, ça ne nous est pas ressource, ça ne nous fait pas du bien. Et on va tout de suite, hop, répondre justement en court-circuitant, en générant une croyance, une pensée, une émotion donc inverse et qui nous soit plus ressource, mais dans l'accueil total et absolu de ce qui est tel que c'est. Et se rappeler toujours, moi j'adore cet adage qui résonne vraiment dans les tréfonds de mon être, et c'est tout à fait aussi ce que démontrent aujourd'hui les neurosciences. C'est ce que Bouddha a dit, nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. C'est quand même puissant. C'est waouh. Ça veut dire que finalement, notre réalité extérieure, elle est créée par notre réalité intérieure. Et qu'en changeant notre mode de pensée, on change notre réalité intérieure qui va impacter sur la réalité extérieure. Donc tout commence là, au niveau de notre manière de penser. Si elle est juste ou erronée. Juste dans le sens où si elle nous fait du bien, elle est à notre service, au service de notre bien-être. Erronée, c'est-à-dire si elle est au service de notre mal-être et que voilà, elle ne nous élève pas l'esprit. Elle ne nous élève pas notre taux vibratoire, notre fréquence. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. De tout mon cœur, de tout mon être, avec beaucoup d'amour, de bienveillance et d'authenticité, à prendre ou à laisser, selon si ça résonne en vous ou pas, bien évidemment. Ce que je dis, tout ce que je dis, tout ce que je partage, je ne prétends pas que ça soit la vérité, c'est juste une vision, un- une expérience, et qui n'est pas le fondement de la vérité même. Voilà, et ça rentre en résonance ou ça n'entre pas en résonance, et c'est ok. Quoi qu'il en soit, tout est ok. Et ce tout est ok devrait être un mantra magique pour nous tous, quoi qu'il en soit. Tout est ok. Faire notre part et laisser le reste à ce qui nous dépasse.